Hello. This is Finley. What's your name? Alors ce film, Feshu-Mori, en fait il est né il y a plusieurs années, je crois il y a 4 ans à peu près. Il se trouve que la personne que je filme, Finley Blake, donc cette cam girl qui vit au Texas, je la connais depuis longtemps. Et en fait quand je l'ai rencontrée c'était à New York et elle était vendeuse de chaussures, pas du tout cam girl. Et puis voilà, on a une espèce de crush mais très platonique. Et elle m'a laissé son adresse MySpace où elle tenait un blog, une sorte de journal intime en fait. Très peu pudique du coup, où elle racontait toute sa vie et ça me fascinait. Et de ce blog, j'ai réalisé un court-métrage. Et puis des années plus tard, après l'avoir un peu suivi, du coup elle est passée sur Facebook, donc j'avais quand même une vague idée de ce qu'était sa vie. Elle m'écrit comme ça, elle me dit voilà, j'ai complètement changé de vie, maintenant j'habite à Austin et je suis cam girl. Et je pense qu'en fait elle cherchait tout simplement des clients et elle s'est souvenue de moi comme d'une vieille connaissance numérique comme on en a tous. Et donc elle me proposait d'aller voir ce qu'elle faisait en ligne. Donc j'ai été voir. Et là, j'ai été totalement fasciné. Et je dirais même pas, alors, un peu quand même à un niveau érotique, mais c'était même pas ça le plus fascinant en fait. C'était cette fille qui m'intéressait suffisamment pour que je fasse un film sur elle. Elle aille jusqu'à se mettre en scène de cette façon, en montrant tout en fait. Moi qui l'avais suivi presque comme un stalker, comme un voyeur, comme ça. Très gentiment, hein, mais voilà, pendant des années, d'un coup de voir le dernier niveau de la pyramide, je me suis dit, bon, le sujet me tombe entre les mains, il faut que je fasse un film, je lui ai proposé. Donc elle était ravie qu'un cinéaste français en plus fasse un film sur elle, elle a tout de suite accepté, elle m'a invité chez elle, et là j'ai découvert sa vie, et voilà, le film s'est fait comme ça. Le film, il se trouve que je l'ai scénarisé justement. Donc la question me parle parce que il y a plusieurs façons de faire des documentaires. On peut aller à la découverte d'un réel qu'on ignore complètement. En général, quand même, il est conseillé d'écrire un petit peu tout. Pratiquement tous les documentaires sont écrits. Moi, il était écrit, mais vraiment comme une fiction, c'est-à-dire avec des dialogues, avec des scènes. J'avais pris la décision très tôt de ne pas aller chez elle et de passer des mois entiers à me faire oublier en restant dans un coin pour capter des moments de vérité. Je voulais surtout pas ça. Je voulais pas ça parce que dans la mesure où son métier à elle est de se mettre en scène, d'être une actrice, moi je voulais jouer sur le fait qu'elle était actrice. Et je voulais l'utiliser comme une actrice. Et par ailleurs, vu que son métier consiste aussi à se livrer à du voyeurisme toute la journée, je ne voulais pas être un voyeur de plus. Je voulais que ma position elle soit différente de celle de ses clients qui la regardent. Et en plus, je dis ça sans aucun jugement de valeur. Je trouve ça très bien le camming, mais je voulais que ma place chez elle soit particulière, soit vraiment celle d'un metteur en scène qui arrive chez elle tous les matins, qui lui dit alors aujourd'hui on va tourner la scène 4, on va la tourner comme ça, tu vas dire tel dialogue. Alors bon, en réalité non, je ne suis pas allé jusqu'à écrire vraiment les dialogues, enfin, j'avais écrit des choses où je voulais qu'elle parle, mais c'est quand même ses mots à elle. Des intentions. J'aurais pas pu écrire ce qu'elle dit, voilà, c'est trop précis. Mais je savais de quoi je voulais qu'elle parle et à quel moment. Et parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment sa vie, et son métier est une grande partie de sa vie. Et quand on est sex worker, souvent on a tendance à considérer que ces gens-là sont leur métier. Voilà, une prostituée n'est qu'une prostituée, une actrice porno n'est qu'une actrice porno, et une cam girl ne serait qu'une cam girl. Et moi je voulais précisément montrer l'inverse. Enfin, je voulais montrer la vie d'une cam girl qui a plein de problèmes, vraiment plein de problèmes dans sa vie. Dont la garde de son fils. Dont la garde de son fils. Sa vie est vraiment mélodramatique. Ça, je ne l'ai pas inventé. Et finalement, la seule chose qui lui apporte du réconfort et qu'elle vraiment elle aime, c'est son métier. Et alors, avec toutes tes casquettes de producteur, réalisateur et journaliste, ça va? T'arrives à tout faire?